pris le nouvel iPad Air M4 sur ma table de nuit. Le matin, je consulte mes emails, les actualités, la chaîne et ses analyses, puis je parcours TikTok et Instagram. En voyage, il me sert à regarder des films dans l'avion. C'est comme ça que j'utilise un iPad quand je ne teste pas quelque chose pour une vidéo. Et cette semaine, j'ai envie d'en faire un vrai test de cette façon. J'ai vraiment utilisé un iPad. Avant d'aller plus loin, je veux aborder un point, car beaucoup d'entre vous cherchent un iPad Air et regardent aussi le MacBook Neo. Et je comprends pourquoi. Apple les a lancés tous les deux exactement la même semaine, au même prix de 599 $, selon le modèle que vous choisissez. Et j'ai passé du temps avec les deux, et voici mon avis rapide là-dessus. Donc si vous voulez un ordinateur portable qui peut aussi servir de tablette, prenez le Neo. Si vous cherchez une tablette aux fonctions proches d'un ordinateur portable, choisissez l'Air. Ces produits paraissent similaires mais sont différents et ne visent pas le même public. Le Neo est conçu pour le travail, tandis que l'Air est surtout destiné à la consommation. L'erreur des gens est d'acheter l'Air, d'y ajouter un clavier à 269 $, puis de s'étonner que ce ne soit pas un ordinateur portable. Mais ce n'en est pas un. Je ne pense pas qu'il ait été conçu comme ordinateur portable. C'est justement le point de cette critique. La plupart des critiques de l'iPad Air évoquent le multitâche en fenêtre, Final Cut Pro et son usage comme remplacement d'un ordinateur portable pour jouer. Et regardez, il peut faire toutes ces choses, je l'ai testé avec toutes ces choses, le logiciel est enfin au point. iPadOS 26 vous permet de faire ce genre d'usage proche d'un ordinateur, mais je veux tester quelque chose de différent. Je veux utiliser ceci comme je pense que la plupart des gens utilisent un iPad. Pas de clavier, pas de flux de travail élaboré, pas faire semblant que c'est un MacBook, parce que maintenant vous pouvez simplement acheter le Neo, mais à la place, juste un gars qui utilise une tablette comme elle était censé l'être à l'origine. Alors commençons par ce qu'il y a réellement à l'intérieur de cet appareil, parce que je pense que c'est plus important que ce que la plupart des gens imaginent. La puce M4 dans cet iPad Air de base à 599 est la même puce qui se trouvait dans les iPad Pro haut de gamme d'Apple il n'y a pas si longtemps. Cette puce dans l'iPad, c'est comme mettre un moteur de Ferrari dans une voiture utilisée seulement pour aller à l'épicerie, sans jamais l'exploiter pleinement. Et si vous y réfléchissez une seconde, consulter ses emails à 5h du matin ne met pas du tout la puce M4 sous pression. TikTok ne sait pas quoi faire avec 12 gigaoctets de RAM, Instagram ne force pas du tout sur un processeur à 8 cœurs. Et Chrome, oui, Chrome va utiliser tout ça, mais je ne dis pas ça pour critiquer. Cette tablette sera rapide dans 4 ans, rapide dans 5 ans. Mes enfants finiront par la voir et elle restera rapide. L'iPad Pro 2021 avec la puce M1 fonctionne presque comme au premier jour, il y a 5 ans. Voilà ce qui arrive avec une puce trop puissante, ça laisse plus de marge. La RAM passe à 12 Go cette année au lieu de 8, offrant plus d'espace à Apple Intelligence pour fonctionner et permettant à davantage de fonctionnalités de s'exécuter directement sur l'appareil au lieu de passer par le cloud. Ce changement était très apprécié. iPadOS 26 propose un vrai multitâche en fenêtre, des apps redimensionnables, tout le package. Pour être productif, le logiciel est à la hauteur. La connectivité sans fil est vraiment meilleure et améliorée cette année, donc il y a la puce N1 dedans, ce qui veut dire Wi-Fi 7 et Bluetooth 6. Et les modèles cellulaires, que je n'ai pas testés, ont le modem C1X, le même qu'Apple a mis dans la gamme iPhone 17. Les critiques ont noté que l'iPad offrait des vitesses cellulaires bien supérieures aux iPhones récents en zone couverte, ce qui peut être impressionnant pour l'iPad ou embarrassant pour les téléphones, selon l'avis. Encore une fois, j'ai le modèle Wi-Fi et la différence par rapport à mon ancien iPad a été immédiatement perceptible. J'ai une installation Wi-Fi 7 à la maison, donc les pages se chargeaient le plus vite, les vidéos se mettaient moins souvent en mémoire tampon. Ce genre de choses que l'on ressent avant même de pouvoir l'expliquer. Et pour un appareil que l'on attrape à 5h du matin, à moitié endormi, pour vérifier les infos, je pense que la réactivité compte. L'écran, honnêtement, m'a surpris par sa ressemblance avec celui du modèle Pro. Je pensais voir une plus grande différence en regardant un match sur le canapé, mais ce n'était pas le cas. Les couleurs sont magnifiques, pour les films, le sport ou au quotidien. La différence se remarque surtout lors du défilement, toujours à 60 Hz, sans taux de rafraîchissement supérieur. J'aimerais qu'Apple ne réserve pas la technologie ProMotion à leur gamme Pro, qu'ils l'offrent à tout le monde. Évidemment, ils finiront par céder un jour. Les iPhones en témoignent, mais pour l'instant, c'est le seul point qui empêche cet écran d'être excellent plutôt que très bon. La batterie a très bien tenu, je n'y ai jamais pensé. C'est le meilleur compliment possible. L'autonomie sur un appareil comme celui-ci a tenu plusieurs jours de défilement le matin, un peu de voyage, une utilisation tard le soir, sans aucun stress. Si vous voyagez beaucoup, ça ira. Ça ne vous impressionnera pas, mais ne vous décevra pas non plus niveau batterie. Alors, faut-il en acheter un ?
Voici quelques éléments à considérer si le design de l'écran et le processeur ne sont pas très importants pour vous. Si vous l'achetez juste pour regarder des émissions, du sport ou les réseaux sociaux, rien d'autre. Sachez simplement que l'iPad de base coûte plus de 100 € de moins et il n'est pas si loin derrière, pour cet usage précis. L'iPad Air est supérieur et restera pertinent plus longtemps. Si votre budget est limité, réfléchissez-y. Avec un M1 ou plus ancien, foncez. La différence sera immédiate. M2 franchement, vous êtes en tranquille, rien d'urgent. M3 j'attendrai et économiserai votre argent. En 13 pouces, on est à 799. Si vous regardez surtout des contenus dessus, passer à une taille supérieure vaut le coup. J'ai testé le 11 pouces, j'ai aimé, mais je préfère plus grand, surtout pour l'utiliser sur le canapé. Le prix de départ de 599 semble raisonnable, mais grimpe vite avec les accessoires. Magic Keyboard à 270 €, Apple Pencil à 130 €. Vous dépassez vite les 1000 $. Cette fois, j'ai laissé tomber le clavier car je veux l'utiliser comme la plupart utilisent un iPad. Notez que l'ensemble complet vous coûtera déjà de l'argent, avant même de cocher ces cases. Avant de partir, ajoutez-en un à votre panier. Le modèle de base a 128 Go de stockage, et en 2026, avec la puce M4, vous ne remarquerez même plus les 128 Go. Jusqu'au moment où vous serez, par exemple, à l'aéroport, en train d'essayer de télécharger un film avant un vol de 6 heures à travers le pays, et que votre iPad vous dira que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a plus de place. Si vous ne faites que du streaming et que vous n'enregistrez jamais rien en local, ça ira probablement. Mais dès que vous commencez à prendre des photos, à télécharger des émissions hors ligne ou à faire quoi que ce soit de créatif, vous allez ressentir cette limite. Et je pense au pire moment possible. Si ça compte pour vous, dépensez 100 $ de plus et prenez 256 Go. Une dernière remarque sur le MacBook Neo. Plus on y réfléchit, plus le calcul semble mauvais. Donc encore une fois, ajoutez un clavier à 270 $ à cet iPad et vous arrivez à environ 870 $ pour l'ensemble. Cet ordinateur portable à 599 $ fait mieux pour le vrai travail. Si c'est ce que vous voulez faire, prenez le Neo. Mais si vous l'utilisez comme moi cette semaine, le clavier n'est pas nécessaire. Comment l'Air se compare-t-il au Pro et le Pro est-il vraiment meilleur ? Après environ 7 jours avec l'Air. J'ai repris mon Pro 13 pouces et immédiatement ressenti la différence d'affichage. Promotion et l'OLED offrent un meilleur défilement, Face ID est agréable et chercher le bon doigt pour le bouton d'alimentation reste pénible. Mais je continuais à me poser la même question. À quoi est-ce que je l'utilise vraiment ? J'utilise mon iPad pour ne pas réveiller ma femme avant l'aube. Je regarde des matchs dessus dans le calme. C'est 400 $ de plus pour un meilleur écran et Face ID, mais est-ce vraiment une amélioration ? J'ai passé une semaine à essayer de me convaincre, mais encore une fois, j'ai un Pro de 13 pouces. Je l'ai payé et j'ai défendu cette décision. Après 7 jours avec l'iPad à 599 $, je suis là et je ne suis pas vraiment sûr que je referai le même choix. Si la qualité de l'écran est essentielle pour toi, tu arriveras sans doute à cette conclusion plus vite que moi. Avec l'usage actuel de l'iPad par la majorité, le modèle Pro n'est plus la solution évidente d'autrefois. J'ai abordé cette histoire en pensant que le Pro vaudrait le coup et que l'Air serait un compromis. Et après une semaine d'utilisation, je suis beaucoup moins sûr de ça qu'avant. Cet appareil est assez rapide pour vous durer des années, il est mieux connecté que n'importe quel Air avant lui. Doté d'une puce prête à tout, Apple finira par lui donner un excellent écran, comme toujours. Jusque-là, vous achetez quelque chose qui n'est qu'à une décision près d'être vraiment excellent à tous les niveaux. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est vraiment facile. Oui, j'espère que ça vous a aidé à choisir le bon iPad. J'ai aimé faire cette vidéo et tester ce produit. Si c'était utile, laissez un pouce bleu ou un commentaire. À la prochaine.